Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes ici avec Ivan Goa. Procédons aux questions. Bonjour, merci en tout cas de vous être intéressé au sujet de la politique. C'est rare pour les jeunes, donc ça me fait plaisir déjà. Merci. Dans votre discours de candidature aux élections législatives, on vous entend parler d'insécurité. Sujet captivant qui nous concerne tous, en particulier les jeunes. Qu'est-ce donc l'insécurité en Guyane? À quoi pensez-vous que c'est dû? Alors déjà, vous avez dit dans ma candidature, alors moi en tant qu'Ivan Goa, je suis quand même porte-parole de l'association Trop Violence. Je suis sur le terrain, on se bat justement contre les problèmes de délinquance, d'insécurité, on fait de la prévention dans les quartiers, donc c'est pas un sujet que j'ai pris de campagne, d'accord? Donc après, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est un résultat, malheureusement. Un résultat de la défaillance de plein de choses avant, la formation, le fait qu'il n'y ait pas assez de place dans les établissements scolaires, le fait qu'on n'ait pas assez de choix dans les formations, et le fait que du coup, comme il y a de la déscolarisation, donc du coup on a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans l'oisiveté. Ensuite, c'est un problème aussi de développement économique. Comme on a un fort taux de chômage et que j'ai parlé de la déscolarisation par exemple, donc du coup on a des personnes qui, pour manger, vont devoir aller voler, braquer, ce genre de choses. Alors après, il y a aussi, même si je ne fais pas moi d'association entre la violence, la délinquance et l'immigration, mais il y a quand même l'immigration telle qu'elle est gérée aujourd'hui sur notre territoire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, là vous l'avez vu, ne sont pas reçues par les services concernés comme il faut, n'ont pas de rendez-vous comme il faut pour pouvoir traiter justement leur papier. Récemment d'ailleurs, j'avais une jeune qui me contactait, qui me disait « Madame, mon titre de séjour va s'arrêter dans 2 jours, ça fait X temps que j'essaye d'avoir un rendez-vous, j'y arrive pas, pouvez-vous m'aider ?» Donc j'ai été en préfecture, j'ai dit « Tu retournes en préfecture, tu te bats avec personne, tu n'insultes personne, mais tu ne quittes pas la préfecture tant que tu n'as pas justement ton récépissé qui dit au moins que ton dossier est en train d'être analysé. » Parce que qu'est-ce qu'on est en train de créer là? On est en train de créer une jeune qui avait un travail grâce à son titre de séjour précédent, qui du coup n'aura plus de titre de séjour, donc n'aura plus le droit de travailler et va se retrouver du coup dans la galère. Donc pour moi, c'est vraiment la résultante de plein de dysfonctionnements. Et c'est justement en ça que ma candidature aux élections législatives est importante pour moi et en tout cas cruciale pour la population, qu'il faut qu'ils fassent le bon choix, parce que c'est une candidature de proximité où il s'agit de régler tous ces, alors j'allais dire petits problèmes, mais ce n'est pas des petits problèmes, c'est des vrais problèmes, mais en tout cas tous ces dysfonctionnements-là qui pèsent sur notre économie, la justice sociale, la justice économique et tout ça, et qui fait que du coup ça se développe. Alors ça, c'est la délinquance facile. Après, on ne va pas se leurrer, on a une grosse délinquance à base de gangs, à base d'armes, à base de drogue qui rentrent sur le territoire. On est la plaque tournante de la drogue quand même, il faut le savoir. On a le problème des mules, voilà. Donc ça, c'est de la délinquance, c'est de la délinquance pure et dure. Et là aussi, il y a des solutions. Au travers de mon association, on avait proposé, on a fait installer par exemple le scanner en millimétrique. Mais autant les 2 scanners sont là, aujourd'hui, ils ne sont pas utilisés correctement. Tout le monde n'y passe pas. Normalement, dès qu'on prend un vol au départ de la Guyane pour aller je ne sais où, on doit passer par les scanners qui permettent d'éviter, j'ai appris qu'on déshabillait des femmes dans le 100% contrôle, ça évite de déshabiller les gens puisque le scanner est fait pour ça. Et aujourd'hui, on a cet outil-là et on ne l'utilise pas. Donc vous voyez, il est là mon problème. Pouvoir être un interlocuteur qui maîtrise ces sujets, qui les connaît et qui peut aller face à l'État, parce que c'est une mission régalienne, c'est le travail de l'État de faire ça, et donc du coup de pouvoir apporter des solutions. Et pour les gangs, aujourd'hui, c'est l'oisiveté, c'est ce que je parlais tout à l'heure, le fait que les jeunes soient laissés à l'abandon, qui fait qu'ils sont directement atteignables et accessibles aux gangs. Les gangs, ils sont beaucoup là pour leur paillage illégal, ils sont là pour la drogue. Donc les gangs, ce sont des organisations qui viennent en plus de l'extérieur, souvent soit du Brésil, soit du Suriname, etc. Donc derrière, déjà, si on contrôle mieux le fleuve, on peut gérer les entrées et sorties. Je n'ai pas dit qu'on interdit aux gens de venir, j'ai dit par contre on le contrôle. Donc contrôler mieux le fleuve pour gérer les entrées et sorties. Et aussi, derrière, avoir aussi, comme on est la plaque tournante de la drogue et qu'il y a une grande criminalité chez nous, avoir les services concernés, spécifiques pour pouvoir le faire. Le GIGN, apparemment, il paraît, est censé être sur notre territoire. Je ne sais pas, il devait arriver. Donc, en tant que député, je vais pouvoir confirmer s'il est là ou pas. Mais derrière, par exemple, tout ce qui est aussi les services de justice en charge de la gestion de la grande délinquance, ça manque.
les moyens humains au niveau de la justice pour traiter de cette grande délinquance, ça manque.